Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'analyse et les modifications que je vais faire sur une bande de LED qui est dédiée donc à un nouvel achat que je me suis fait. Donc moi qui pensais ne jamais acheter d'imprimante 3D parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi, et ben j'ai trouvé une qui est vraiment pas mal, qui s'appelle donc une de la marque Bamboo Lab et qui est la A1 Mini et qui est vraiment chouette. Donc on voit en fait à quoi elle ressemble ici. Et une des modifications qui est proposée, c'est justement l'amélioration de l'éclairage, parce qu'effectivement, il y a une toute petite caméra sur le bras ici. Et cette caméra, il y a une petite LED, mais qui éclaire vraiment pas grand-chose, et on voit pas vraiment en fait correctement les objets qu'on imprime. Donc il y a une société donc, qui s'appelle Panda, et qui a sorti plusieurs accessoires, dont le Panda Luxe pour la A1 Mini, donc c'est la référence de mon imprimante et que voici. Donc c'est une rampe de LED qui se branche. En fait, il y a des connecteurs d'extension sur le côté de cette imprimante là qui permet notamment de brancher par exemple le chargeur qui permet de sortir 4 bobines en même temps et switcher les bobines les unes après les autres pour changer par exemple les couleurs pendant l'imprimante, etc. Donc moi j'ai pas pris cette option là. Je me suis juste contenté de l'imprimante qui me suffit parce que je n'ai pas forcément besoin de faire de couleurs. Et surtout l'encombrement réduit de l'imprimante, parce que sa garde au sol, en gros, c'est vraiment une feuille A4, hein, donc on se rend peut-être pas compte, mais ça fait cette taille-là, quoi, quand la partie au sol qui est utilisée, puis ça déborde un peu de chaque côté pour les mouvements des différents éléments mécaniques, mais elle est vraiment petite, donc c'est tout à fait bien pour mon petit emplacement. Donc là, ce que je vais vous montrer, parce que moi j'ai, comme d'habitude, quand j'achète des produits comme ça, moi j'ai fait toutes les mesures électriques, hein, je peux vous les donner d'ailleurs. Par exemple, en veille profonde, c'est-à-dire écran éteint, ventilateur, carte mère éteinte, juste il y a une petite LED blanche qui fait une fondue en descendant et en remontant. Elle consomme 4 watts. Et au max, c'est-à-dire quand on démarre une impression, donc il y a les deux éléments chauffants, donc à savoir le plateau et la tête. Quand les deux sont allumés en même temps, donc c'est-à-dire vraiment au démarrage, c'est à peu près 155-150 watts. Et après, quand tout est stabilisé, en cours d'impression, c'est entre 70 et 100 watts. Ça régule en fait en cours d'imprimante. Voilà. Et pour information là, cette barre de LED optionnelle, donc, qui est fabriquée par une société tierce à Bamboo Lab, cette barre de LED, je crois qu'elle est annoncée pour 5 watts, donc il faut bien imaginer que ça rajoute en fait de la consommation au niveau de l'imprimante, et notamment en veille, parce qu'on peut effectivement l'éteindre dans les menus, mais il faut y penser. Donc c'est vrai que je vais aussi vérifier tout ça ensemble avec vous. Voilà, donc un petit peu l'objectif. Donc j'ai déjà repéré au niveau du connecteur. On voit ici comment c'est fait. Donc en fait il y a 4 pins et il y en a 2 qui ne sont pas utilisés. Alors que côté imprimante, les 4 sont bien câblés parce qu'en fait il y a des discussions qui peuvent s'établir avec les appareils optionnels, notamment le chargeur 4 bobines. Et là en fait la bande de LED elle n'utilise tout bêtement que le rail 24 volts, hein, parce que c'est une alimentation là-dedans. Je vais regarder vite fait. C'est une alimentation 24 volts 6 ampères 5 qu'on trouve en fait en format standard en alu avec tout plein de trous dessus. Et puis tous les borniers à vis sur lesquels en fait tous les fils arrivent et repartent, hein. Même le fil secteur, enfin c'est vraiment des alimes standards. Alors c'est pas une Minwell, c'est dommage, donc ils n'ont pas pris non plus une grosse marque, hein, mais en même temps le prix de cette imprimante là, moi je l'ai payé 180 euros pendant enfin, les offres, les dernières offres, Black Friday, Noël, tout ça. Donc franchement, c'est pas cher, elle est petite et franchement, elle imprime des sacrés beaux petits objets. Euh, Par exemple, là, j'ai imprimé une petite statuette et franchement, elle est propre. Donc j'ai quelques petits loupés. J'ai perdu au niveau du cerclage ici, mais c'est pas flagrant. Enfin, c'est pas vraiment, voilà. Enfin, l'ensemble de la petite statue est vraiment joliment rendu, hein. Bon, ça a pris 4 heures, je crois, pour imprimer ça, mais franchement, c'est propre, hein. Et après, en test aussi que j'avais essayé, donc j'ai fait un range-câble, mais qui marche super bien. Et lui, par contre, j'ai aucun défaut à signaler dessus. Et ça, c'est l'effet du tapis qui est d'origine, le PEI texturé ou quelque chose comme ça.
Et ça marche vraiment bien. Donc voilà, je suis vraiment plutôt pas mécontent de mon achat. Moi qui voulais jamais me mettre là-dedans parce que bah, c'est encombrant, c'est cher et tout ça. Bah, pas déçu de cet achat qui est pas cher du coup et pas très encombrant. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est plus la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire l'analyse de ce ruban de LED. Alors ce qu'on peut voir déjà quand je l'ai déballé, c'est qu'en fait ça ressemble vraiment, pour ceux qui ont déjà démonté des télévisions, ça ressemble extrêmement, enfin, ou c'est exactement en fait les mêmes types de LED que les rétroéclairages de télé. Voilà, donc c'est une toute petite LED qui est dans le fin fond en fait de la lentille et puis une grosse lentille de diffusion. Donc bah, ça présage aussi que l'éclairage risque d'être assez correct au niveau de cette mini rampe de LED, hein, parce que là il y en a 2, 4, 6, 8, 9, et donc il y a 9 LED. Là, c'est une pièce qui a été imprimée en 3D donc par le fabricant et qui permet en fait de se clipser sur la LED d'origine qui est à côté de la caméra. Et en fait, c'est pas bête leur système parce qu'en fait, comme la LED d'origine, on peut l'éteindre et l'allumer par les menus. Ils ont mis en fait une photorésistance ici ou un capteur de lumière quelconque qui en fait détecte quand la lumière est allumée ici et commande en fait l'allumage de la bande de LED. Et du coup, bah, quand on l'éteint dans les menus, ici forcément, il n'y a plus de lumière qui frappe le capteur et le capteur du coup déconnecte l'alimentation de la rampe. Donc c'est pas mal pensé au niveau du fonctionnement. Donc voilà, donc bah, ce que je vous propose c'est directement déjà de l'alimenter. Donc bon, pour ça, le truc le plus simple, hein, j'ai pris un truc à 2 pins comme ça. J'ai noté aussi, alors, je sais pas si... Voilà, j'ai marqué au marqueur le plus, donc ça je l'ai mesuré directement côté imprimante pour savoir lequel était le plus, lequel était le moins, hein. Le plus 24 et puis le moins, voilà, donc du coup on se retrouve comme ça. Et donc bah, là je vais envoyer 24 volts directement avec toujours la même alimentation bah, que je ne peux pas montrer parce qu'elle n'est pas alignée avec la caméra. Hop, voilà, donc je vais par contre vous montrer les mesures au niveau d'ici. Donc j'ai limité à 0,5 la sortie, ça devrait bien suffire. Voilà, donc on a bien nos 24 volts vraiment comme d'habitude hyper calé au niveau du voltage. Donc j'envoie le plus, j'envoie le moins. Voilà, donc là, comme la cellule elle est dans le noir, mais elle s'allume pas, donc si je la retourne, voilà, donc là il détecte en fait l'éclairage qui émane de mes lumières là-haut, et du coup elle s'active. Voilà, donc effectivement on peut voir, je vais la retourner comme ça sera mieux. Voilà, donc on voit que effectivement ça éclaire vraiment fort et c'est vraiment intéressant pour voir le modèle qui s'imprime, notamment au niveau de la caméra. Et ce que je peux vous indiquer aussi, c'est la consommation. Donc là, j'ai exactement 3,3 watts de consommation sous 24 volts. Voilà, donc ça déjà c'est une donnée, donc ce qui correspond à 140 milliampères de consommation au niveau des ampérages. Donc là, ce qui va être intéressant déjà à faire en premier, c'est que je vais le faire tout de suite, c'est que je vais baisser un peu la tension. Donc on le voit toujours ici, et puis on va voir si le rendu visuel, par exemple je vais mettre à 20 volts. Voilà, bon 20 volts, c'est vrai que là on perd un peu d'éclairage. Et par contre la conso du coup elle dégringole, on n'a plus que 1,3 watts de consommation. Donc là en fait l'objectif que je vais avoir avec vous en direct, c'est de trouver en fait un bon équilibre entre les 24 que je trouve trop fort actuellement par rapport au rendu d'éclairage et puis les 20 volts là qu'on a ici. Où là on a un peu dégringolé au niveau de l'éclairage. Et donc là je pense que 22 c'est plutôt bien. Alors, ça se voit pas trop à la caméra mais là c'est bien suffisant 22 volts et on est à 2 watts 2, donc 100 millitourons d'ailleurs en conso. Donc là c'est plutôt intéressant et ça évitera aussi parce que là je pense que si je laisse 5-10 minutes comme bah, je le sens déjà, en fait ça chauffe là. Je sens que les LED elles chauffent, donc même avec les gants, je le sens. Donc c'est vraiment pas intéressant en fait de laisser les LED au max, sachant qu'elles éclairent sans doute beaucoup trop fort. Donc là l'idéal je pense c'est 22 volts. C'est essayer d'être autour de 22 volts au niveau de la consommation.
électrique, je vais y gagner, parce que forcément, comme j'expliquais au début, ça va rajouter la consommation à la prise, hein, cette lampe-là, directement, puisque les 2 watts 2 vont être directement impactés sur le bloc d'alimentation. Donc il faut aussi prévoir cela quand on installe ce genre de choses, hein, chose que je pense que personne ne regarde évidemment. Hop, donc si je bouge, évidemment l'éclairage se coupe. Donc voilà, donc on va faire déjà cette première modif et la deuxième que je voudrais aussi faire, parce que j'ai pas envie forcément de dépendre en fait du capteur. Et ben je vais chanter, je vais vous montrer l'idée que j'ai, hein. Donc je vais chanter en fait tout bêtement le système avec le capteur, avec un interrupteur ou quelque chose de ce type là. Donc pour cela on va commencer, ça devrait être assez rapide je pense. Donc je débranche et je vais regarder, mais à mon avis j'imagine là, j'imagine que c'est un MOSFET qui est aux commandes, donc on va récupérer le plus 24 ici, on va le récupérer directement sur le bandeau. Et puis le moins. Et le moins du bandeau, bah, il va passer dans un transistor ici. On va dire, on va le dessiner en interrupteur. Et il va aller au moins de l'alimentation. Et puis là, l'interrupteur, il est commandé donc par la lumière, hein, par la cellule lumineuse. Donc on va vérifier ça, mais logiquement, je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, pour vérifier ça, bah, pas plus simple, on passe en bip. Voilà, là je teste mon alim, donc ça c'est normal. Voilà. Donc je prends le plus ici. Et comme on peut voir et qu'on a vu au début, on peut voir que c'est une bande de LED standard qui est sectionnable. Et on voit en fait les petits dessins de ciseaux ici à chaque intersection. Donc au final, en fait, on a le plus et le moins qui est commun sur toute la ligne. Donc avant de faire ça, je vais juste passer un petit coup parce que c'est possible que pour la mesure, je vais nettoyer celui-là par exemple. Juste pour avoir des contacts bien francs pour être sûr que ça bip et qu'on n'ait pas des ohms, parce que si on a des ohms, soit c'est parce que c'est sale ici, ou soit c'est parce qu'effectivement il y a peut-être une résistance de puissance là-dedans, ce qui, vu la taille du machin, c'est fort peu probable. Donc là je prends le plus, et normalement le plus on devrait le retrouver ici. Voilà, donc on a bien 0, on a bien une continuité. Donc ça confirme en fait, et le moins logiquement, vu que le transistor il est ouvert, un MOSFET forcément. Voilà, donc là il est bien ouvert, il n'y a pas de doute. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est ça? Eh bien, je vais vous montrer. C'est des choses que je fais aussi sur d'autres systèmes de commande, mais que bah, j'ai pas filmé auparavant parce que je faisais pas de vidéo avant. Donc je renvoie l'alimentation. Donc là je vais mettre comment je vais masquer ça? Tiens, je vais mettre un bout de scotch. Voilà, donc là j'ai masqué, du coup, ah ben, on ne voyait pas. Voilà, donc en fait j'ai masqué la cellule avec un bout de scotch noir. Là. Et là, bah, en fait, je vais tout bêtement court-circuiter. Je vais prendre ça. Donc en fait, on sait que le plus arrive là, donc il manque le moins. Donc je vais court-circuiter directement comme ça, le moins. Voilà, donc on a bien la lime. Et puis bah en fait, on ne fait pas grand-chose au niveau de l'électronique ici. Ça ne va pas poser de problème réel, puisqu'en fait on chante la sortie au niveau des commandes pas les commandes du transistor, mais les deux pattes du transistor du MOSFET. Le drain et la source, en fait, on les relie ensemble. Mais le courant ne passe pas à l'intérieur du MOSFET, mais autour. Donc il n'y a pas de dégâts possibles en faisant ça. Et normalement, on devrait avoir la même consommation. Donc là, j'ai 0,1, enfin 100 milli. Donc là, je le referme. Et logiquement, on devrait avoir la même conso. Donc c'est pour ça un fil comme ça, ça ne gêne pas. Ouais, j'ai exactement la même consommation là. Puis d'ailleurs, on a le même rendu d'éclairage. Donc qu'est-ce que je vais faire en partant de là? Eh ben, je vais tout bêtement mettre un petit interrupteur comme ça. Je vais couper ici. Et je vais mettre un interrupteur ici entre le moins qui est là, et puis je vais peut-être souder un fil
directement ici. Ou alors, je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais le faire. Ou alors je coupe directement le fil ici et je retire en fait un fil en parallèle ici. Ou alors j'enlève la gaine. Là il y a plusieurs solutions en fait. J'enlève la gaine et puis je ressoude un autre fil parce que là c'est sûr si je sais pas si je peux la retirer cette partie. Ah bah si, bon bah voilà. J'ai même pas besoin de couper la gaine en fait. Ben, je vais carrément souder un fil sur le moins ici que je passerai dans la gaine, comme ça fera plus propre. Et puis je pourrai remettre la gaine ici directement je pense. Voilà. Je vais faire ça, je vais l'éteindre pour l'instant, voilà. Donc voilà, et puis pour obtenir, pour revenir au début, donc pour obtenir, on va dire à peu près 22 volts, là je vais utiliser aussi une méthode que j'applique aussi pas mal, qui est tout bête, c'est l'insertion. Donc au lieu de mettre une résistance de puissance qu'on calcule, là je m'embête pas, moi souvent ce que je fais c'est que j'utilise des diodes, parce qu'on sait que les diodes en fait ça chute à peu près de 0,5 volts, donc je vais essayer d'en aligner à peu près 3 voire 4. Et le plus simple pour ça, et ben c'est pour ça, vous n'avez peut-être pas vu au début, mais j'ai voilà, j'ai un petit stock là, tout bêtement de ponts de diode. Voilà, c'est des ponts de diode que j'ai récupérés de vieilles platines, hein. Je les garde toujours parce que c'est pratique, en plus ça prend pas de place, donc c'est des ponts de diode à 1 ampère. Et en fait, il y a une petite astuce que j'utilise beaucoup, c'est qu'un pont de diode, en fait, quand on le redessine, pour qu'on se remémore un peu du schéma, hop, voilà. Donc là, on a nos deux entrées en alternatif. Ici, on a le plus en sortie. Ici, on a le moins en sortie. Donc, qu'est-ce que je fais moi en fait? Bah, c'est que je coupe les deux pattes de l'alternatif, parce que je m'en sers pas en fait, et j'utilise le plus et le moins. Et qu'est-ce que ça fait en utilisant le plus et le moins? Et ben en fait, on utilise tout simplement deux diodes en série, donc ce qui fait directement une chute de tension. Donc là, bah, je vais vous montrer en pratique avec directement le système en diode ici. Et comme on peut le voir d'ailleurs, bah, je vais tout effacer. Bon, petite erreur de ma part. Donc je vais refaire le schéma avec ça. Donc je refais. Voilà, donc je reprends ça. Donc l'alternatif, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, donc c'est la sortie plus ici et moins ici. Sauf qu'on voit en fait que ça c'est la dénomination sur le pont de diode. Voilà, donc on voit le plus et le moins et les deux alternatifs. Mais en fait, pour l'utiliser en diode, on inverse en fait le plus et le moins. Parce qu'en fait, le réel plus, si on veut l'utiliser en diode, c'est le moins. On voit qu'en fait, c'est par là que ça passe et par là que ça ressort. Donc, qu'est-ce que ça donne en fait? Et bien, ça donne tout bêtement un test, mais à l'envers. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que je teste les ponts de diode quand j'ai des pannes, enfin quand je cherche des pannes. Donc, en fait, je prends le pont de diode, je mets le moins sur le plus et le plus sur le moins. Voilà, et puis là, on récupère, je vais mettre le multimètre au milieu. On récupère en fait la somme de deux diodes là. Voilà, 1 volt 0,6. Donc c'est la somme en fait des deux diodes. Donc qu'est-ce que je fais quand c'est ça? Et ben en fait je coupe les deux pattes. Donc ça c'est pas dur, hein, ça, je vais couper comme ça. Voilà. Voilà, parce que ça j'en aurais jamais besoin des deux pattes côté alternatif. Et je garde en fait les deux pattes côté on va dire continu, enfin, continu plus moins. Et en fait je vais les intercaler. Bon là je vais le faire un peu comme ça pour vous montrer. Donc là du coup je mets bien le plus sur la sortie, non pas le moins, sinon ça ne marche plus. Voilà, donc là j'ai mis le plus sur la sortie, et en fait le moins c'est l'entrée, puisqu'on comme on a redessiné sur le schéma, on voit bien que en fait, le pont de diode il est à l'envers. Voilà, donc là,
Bah, qu'est-ce qui se passe en faisant ça? Bah, en fait, on va tout simplement avoir la chute du voltage émanant de la diode. Donc là, je vais remettre 24. J'allume. Euh, bon, alors là, il faut que je trouve un moyen pour pas que ça gêne les yeux, tout en étant allumé, comme ça. Voilà. Donc là, on va refaire quelques petites mesures de voltage. Donc on voit le multimètre là. Voilà. Donc, je reprends l'entrée. Donc l'entrée, c'est les deux ici. Voilà, donc j'ai bien 24. Avec la précision de la lime, on est vraiment... voilà, on est vraiment super précis. Donc là, comme j'ai changé le plus, je vais rester du coup sur le moins ici, et je vais me balader en fait. Donc à l'entrée du pont de diode, bah, c'est forcément le 24, puisque je viens de le mesurer là, et en sortie, j'ai 22,52. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, déjà, rien qu'avec un seul pont de diode, on peut mesurer du coup ici, en étant dans le bon sens. Voilà, j'ai 1,5 volts déjà de chute. Donc là, ce que je peux faire, c'est en rajouter, donc j'en avais préparé justement. Je peux en rajouter un deuxième. Donc on va faire un petit essai comme ça. Donc là, j'en ai mis deux vite fait en soudure. Pour vous montrer en fait aussi l'espace qu'on gagne en faisant ça. C'est aussi la petite astuce que je vous disais que j'utilise dans beaucoup d'appareils. Ça prend vraiment pas de place. Et comme j'aime bien faire des trucs qui prennent pas de place, bah, du coup c'est tout à fait dans mes critères de bricolage, on va dire. Voilà, donc là j'ai deux ponts de diode. L'éclairage a encore un peu baissé et on va voir, et la consommation aussi, parce qu'on n'en a plus que 2 watts à l'alimentation. Donc là, bon, on a toujours nos 24 volts. Voilà. Donc je reste toujours sur le moins ici. Donc je vais au premier pont de diode. On a toujours 22,5. Et au deuxième, on a 21. Donc c'est-à-dire qu'en tout, là, eh ben, je pense que je vais garder deux ponts de diode. Ça ne doit pas être mal au niveau du... Voilà, on a presque 3 volts. On a 2 volts 8 là qui chutent sur les deux. Et la conso, elle est plus que de 2 watts. Et au niveau de la chauffe, bah, de toute façon, ça ne va pas chauffer grand-chose. Il y a 85 mA qui circulent. Et au niveau de l'éclairage, bah là j'ai encore caché le capteur. Voilà. Voilà, au niveau de l'éclairage, c'est largement suffisant là. Donc je vais faire cette modif là, donc directement au niveau du câble ici. Donc je vais le couper, hein. Je ne vais pas m'embêter. C'est ce qu'il y a de plus simple. Je coupe, je soude mes deux ponts de diode et je soude mon petit poussoir pour shunter en fait le capteur. Et à partir de là, bah, j'aurai fait la modification complète que je voulais faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra et puis je vais reprendre la suite après pour vous montrer un premier brouillon de ce qui sera par la suite. Voilà, bah, à tout à l'heure. Bon, me revoilà après les modifications. Bon, bah, ça a été quand même assez rapide, hein. J'ai dû prendre 10-15 minutes à faire l'ensemble des manips. Donc il a fallu en fait que je retrouve sur le bouton poussoir les contacts qui s'activaient quand on appuie dessus et quand on relâche. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait la soudure du troisième fil ici sur le moins. Donc du coup ça c'est plutôt bien fait en passant le câble dans la gaine. Donc je remettrai ça au propre par la suite. Et puis pour les ponts de diode, donc j'ai coupé le fil, hein, comme je vous disais au début. Le pont de diode, j'ai trouvé un autre agencement qui est encore plus économe en place. Donc je les ai superposés l'un sur l'autre comme ça. J'ai fait un petit pont ici. Et puis j'utilise, bah, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc l'arrivée, elle est là. Il faut bien le mettre sur le moins ici. Et ensuite, c'est bien le plus qui repart vers le reste de l'électronique et la LED. Donc toujours encore une fois, je vais remontrer le schéma du pont de diode, mais c'est en lien avec le système
interne au pont de diode, à savoir qu'en fait le plus c'est en réalité le moins des diodes, et le moins c'est en réalité le plus des diodes. Voilà, donc on va pouvoir mettre ça en route ensemble. J'ai rien fait de plus et vérifier en fait tout ce qu'on a testé tout à l'heure juste avant que je coupe pour faire les soudures. Donc je reprends le plus, je l'avais mis au marqueur, c'est pas très flagrant mais quand on le voit quand même un peu ici, donc le plus, le moins. Voilà, donc j'injecte, alors je vais éteindre le bouton, il est déjà éteint, voilà. Donc quand il est éteint, il est levé et allumé, il est appuyé. On peut aussi utiliser les fonctions inverses puisqu'on a tout le câblage qui est dispo, mais j'ai laissé dans le sens habituel, on va dire. Voilà, donc j'allume la lime, donc là il se passe rien. Normalement si je mets le détecteur, on fonctionne comme d'origine, c'est-à-dire ça s'allume quand il y a de la lumière, ça s'éteint quand il n'y en a plus. Et par contre, la différence déjà avec tout à l'heure, c'est que le voltage qui arrive au LED est beaucoup moins fort, puisque là, du coup, j'ai le système avec les diodes qui, du coup, freine un peu enfin, rabaisse la tension et donc freine le courant. Et donc, on va vérifier justement ça. Si j'arrive encore une fois à garder l'éclairage continu, voilà. Donc, je vais mesurer donc avec le moins en référence. En entrée, on a bien 24. Voilà. Et en sortie, alors, en sortie, donc c'est celui-là. Voilà, on a 21-18. Et si je court-circuite le pont de diode, voilà, on voit en fait qu'il y a un léger volume de lumière supplémentaire. Parce qu'en fait, on récupère les 24 volts. D'ailleurs, on le voit à multimètre directement. Voilà, donc je vais laisser comme ça avec le pont de diode parce que la consommation est bien amoindrie et du coup les chauffe aussi. Et donc la deuxième fonction que je voulais faire, c'était justement l'allumage manuel. Donc si je suis dans le noir, donc je vais mettre ma main ici, voilà. Donc là forcément ça s'allume plus, donc si j'appuie là, voilà, ça marche. Voilà, et puis je pense d'ailleurs que je ne vais même pas mettre en place le truc du capteur, parce que c'est 10 fois plus rapide d'appuyer sur le bouton pour l'allumer et l'éteindre quand on en a besoin en fait. Donc voilà pour encore une fois une petite vidéo d'analyse et de modification d'un petit objet qui n'est pas couramment modifié, parce que je crois que personne ne l'a modifié ce truc là sur internet. Donc voilà, si ça peut servir à certains d'entre vous pour cette imprimante là ou même pour n'importe quel autre système d'éclairage, puisque c'est à peu près applicable à tout. Moi je l'ai déjà appliqué à plusieurs éléments d'éclairage chez moi, ce système là. Donc là c'est la première fois que je le fais en vidéo, puisque ça fait pas longtemps que je fais des vidéos, mais ça vous permet de voir comment je fais mes petites bricoles. Donc souvent les petits ponts de diode, surtout là il n'y a vraiment pas beaucoup d'ampérage qui passe, donc il ne va pas chauffer. Le petit inter pour court-circuiter en fait le MOSFET. Donc le drain est la source du MOSFET en fait qu'on attaque directement en court-circuit ici et qui ne va jamais causer aucun problème interne au niveau de cette platine là. Voilà, et j'espère que vous aurez trouvé cette petite vidéo sur ce petit appareil utile, et éventuellement si vous avez appris des choses, c'est encore très bien, parce que moi ça me fait plaisir de présenter ce que je fais moi et ce qu'on ne trouve pas vraiment beaucoup sur internet. Voilà, et bien merci à tous, salut.